Cette femme. Cours vite. Attends. Arrête-toi, cours. Arrête-toi. Gouverner un État par la droiture, faire la guerre par la surprise, et conquérir l'Empire par le non-agir. J'ai une requête à présenter à votre majesté. Parlez. Votre Altesse impériale. Sa Majesté l'Empereur est désormais majeur. Il est temps pour vous de lui restituer les pleins pouvoirs de la Régence. Tu me dis comment faire mon travail? Quelle audace. Je n'oserais pas. Ma sœur aînée me représente, manquer de respect envers elle, c'est manquer de respect envers le grand Sia. Rapport. Grande victoire à la frontière. Vraiment? Absolument. Le jeune maître Shen rentre triomphant. Il m'a envoyé en avant-garde. Le général se porte-t-il bien? Il va bien. Récompensez-le. Quelle insolence. As-tu encore de la considération pour Sa Majesté? Silence. Félicitations, grande sœur. Tes vœux sont exaucés. Empereur. J'ai peiné et sué sang et eau. Toute ma vie, je l'ai consacrée à toi. Après cette grande épreuve, je te rendrai. Sœur. Pars en paix. Il est temps de me rendre l'Empire. Ton frère et la famille Xiao te sont confiés. Pas de quartier. Protéger-les bien, c'est essentiel. Quelle heure est-il? Il est un peu plus de midi. Tu n'as pas encore mangé. Toi, tu es réveillé? Pourquoi cette agitation? Aidez-moi à me lever. Elle s'est réveillée. Préparez un contrat de divorce. Je veux qu'elle parte sans rien. Oui. Elle va être nous chercher des ennuis. Voyons d'abord comment elle va. Frère, j'ai encore un peu peur. Tu crois qu'elle va? Non. Tu n'as pas pu la sauver à temps. Et puis, elle est saine et sauve maintenant, non? Oui, il ne lui arrivera rien. Et même. Allons-y. Cet idiot me pardonnera sûrement. Sœur, tu es réveillée? Tu nous as fait une de ces peurs. On t'attend depuis 3 ans. Sœur. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Tu as encore mal quelque part? Éloigne-toi de moi. Tu m'en veux encore? Déçu? Quoi? Sœur. Il y a peu, être un malentendu? Sortez, je suis fatiguée. Beau-frère, tu es là. Grande sœur vient de se réveiller. Elle est un peu instable émotionnellement. Un peu irritable. Sinon, beau-frère. Beau-frère. Pourquoi tu me tires? Ne sois pas trop vorace non plus. Après tout, elle vient juste de se réveiller. Quel culot. Xiao Tong, tu joues même la résurrection maintenant? Qui es-tu? Quel rang? Quel poste? Avoir autant d'audace. Général. Stop. Tu veux encore tirer profit de moi? Je te le dis, pas question. Désolé, je te revois enfin. Signe vite les papiers de divorce. Nous sommes mariés. Tu peux parler normalement? Époux. Docteur. Je suis encore en vie. Je ne suis pas morte, et je l'ai épousé. C'est vraiment trop bien. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Répudier sa femme. Moi, la grande princesse régente. Comment pourrais-je devenir une femme répudiée? Les symptômes du réveil d'un patient végétatif varient. Cela peut causer une confusion mémoire pendant un certain temps. Dans les cas les plus graves, cela peut entraîner une amnésie. Je pense qu'elle a perdu la raison. Donnez un peu de temps à la patiente. Elle se rétablira progressivement. Au fait, évitez de stimuler la patiente. Divorce. Est-ce que ça compte comme une stimulation? Shen Qingchen, c'est ça? Je te donne une chance de reconsidérer.
Ce n'est pas ce que tu voulais depuis toujours? Tu sais bien que c'était avant. Les temps ont changé. On en reparlera quand tu seras redevenu normal. Tu peux te retirer, alors. T'es malade. Frère aîné Chen, dans cette vie, je t'aurai. Général. Bon voyage. Je t'attends de retour, victorieux. À ton retour, je vous anoblir et vous nommer ministre. Ce général a un vœu. La grande princesse le sait parfaitement. Soit. Attendez simplement mon retour victorieux. Je connais vos sentiments. Mais dans cette vie, j'ai trop de responsabilités et de fardeaux. L'Empire passe avant tout. Général Shen. Je suis destiné à vous décevoir. Attention où vous mettez les pieds. Je passe la serpillière. Ça change de chaîne. Comment tu t'appelles? Je suis votre aide-soignante, Chao Liang. Tu veux changer de travail? Je viens tout juste d'arriver dans ce monde. Oh non. Je viens de me réveiller, donc je ne connais pas encore bien les règles. Votre Altesse, c'est vraiment vous? C'est moi, Xiao Liang. Xiao Liang. Je suis arrivée dans ce monde 6 mois avant vous. On m'a prise pour une folle, battue et même arrêtée. Plus tard, j'ai entendu dire qu'il y avait une personne dans le coma ici. Et que depuis son réveil, elle avait un comportement étrange. Alors j'ai voulu venir voir. Je ne pensais pas que c'était vraiment vous. Explique-moi les règles de ce monde. Madame, j'ai déjà payé 6 mois de frais d'hospitalisation pour vous. Ce monsieur Shen a dit. Monsieur Shen a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Shen? Monsieur Shen a dit de bien soigner votre cerveau. Xiao Liang, on sort d'ici. Ma Tong Tong. Tong Tong, oh là là. Tu as souffert. Pas d'impolitesse. C'est votre belle-mère. Belle-mère. Enchantée. Oh, ma chère belle-fille. Tu as maigri, mais ce n'est rien. L'important, c'est que tu sois réveillée. Viens, maman va te faire un bon repas. Votre Altesse, voici le dossier de Shen Xingchen, votre époux. PDG de Xingchen. Sa fortune se compte en milliards. Incompatibilité affective. Incompatibilité. Ces ragots sont tous des inventions. Je ne suis pas si sûre. Tu peux sortir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien, Personne n'entre sans ma permission. bien. Quel est ton lien avec elle? Pourquoi tu m'as menti? Je n'ai rien fait. Tu l'as fait, c'est un fait. Sœur, je t'en supplie. Si tu modifies les données dans le contrat de ton beau-frère, je n'aurai pas de problème. Sœur, sauve-moi, s'il te plaît. Sinon, je vais finir en prison. Tu es mon frère. Je ne te laisserai pas avoir d'ennui. Sœur, Mais, j'aime vraiment le mari de ma sœur. Je n'ai plus le choix. Je lui appartiens déjà. S'il te plaît, laisse-le-moi. c'est absurde. Même après notre divorce, tu ne pourras pas l'avoir. Pourquoi? Tu es jalouse de moi. Ou as-tu vu deux sœurs épouser le même homme? La famille Xiao ne peut pas se permettre cette honte. Sœur, je t'en supplie. Oh, c'est impossible. Sœur. Deuxième frère. J'ai fait une bêtise. J'ai poussé ma sœur. Personne n'a vu, personne. Espèce d'égoïste ingrat. Ne t'inquiète pas. Dans cette vie, ce que tu as perdu, je vais tout te le rendre. Tu es vraiment revenu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma maison. Pourquoi je ne pourrais pas y revenir? Xiao Tong. Je sais très bien quel genre de personne tu es, ne fais pas l'idiot devant moi. Je ne sais pas très bien qui tu es. Sinon, apprenons à nous connaître plus profondément. Tu es dépravé. Tu as les oreilles toutes rouges.
C'est loin d'être aussi bien que mon frère général. Mais qu'est-ce que c'est que la dépravation? C'est étrange, pourquoi je cours? Bon à rien. Inutile. Maman, comment tu marches sans faire de bruit? Oh, en arrivant, j'ai trouvé un malchanceux, chassé par sa femme. Xiao Tong n'a pas toute sa tête, je ne veux pas en faire un cas. Mais je trouve que ma belle-fille est de plus en plus adorable. Tu dérailles encore. Je ferais mieux d'aller faire des heures supplémentaires. Arrête-toi. Je te donne une chance, et tu la refuses. Ne le regrette pas plus tard. Mon plus grand regret, c'est d'avoir épousé cette femme. Tu ne reconnais pas la valeur. Xiao Tong, tu me prends pour un idiot? C'est insupportable. Tu ne me tromperas plus une seconde fois. C'est encore mieux que dans le palais. Dégage de mon chemin. Mais pour qui vous prenez-vous? Tu sais qui je suis? Dégage. On ne peut pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer. Madame a dit que sans sa permission, personne ne peut entrer. Elle a besoin de repos. Je viens voir ma propre sœur, j'ai besoin de ton autorisation. Dégage. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans l'embarras. Tu sais qui je suis? Et toi, t'es qui? Tu oses m'offenser? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne connais pas ta place. Je le répète une dernière fois. Tu te pousses, oui ou non? Sœur, cette salope, elle m'empêche de te voir, c'est révoltant. Écœurant. Elle a frappé. Sœur, j'étais juste inquiète. Tu oses frapper mes gens? Mais pour qui tu te prends? Si tes parents ne t'ont pas éduqué, je peux m'en charger. Tu m'as frappé? Je suis ta sœur. Dégage. On n'a pas la même mère. En quoi es-tu ma sœur? Sœur, depuis toujours, je t'ai toujours cédé. Même l'homme que j'aimais, je te l'ai laissé. Comment peux-tu me traiter ainsi? C'est moi qui l'aimais en premier. Convoiter ton propre beau-frère. Tu as le culot de dire ça? Je te préviens. Si je t'entends encore, ce ne seront pas deux gifles. Sœur, maltraiter ta propre sœur comme ça. Nos parents ne reposeront pas en paix. Tu n'as qu'à les faire sortir pour qu'ils viennent me voir. Dégage. Arrête-toi. Dis à Xiaoji que j'irai à la société demain pour reprendre contact. Je ne laisserai aucun de vous de côté. Tu es encore là? C'est aussi chez moi, ici. Avant, je ne t'ai jamais vu considérer cet endroit comme chez toi. Et, ne t'approche pas. J'ai bu, tu sais. Ne crois pas que je n'oserais pas te frapper. Tu as repris tes esprits? Oui. À l'avenir, tu ne rentreras pas après minuit. C'est compris? Depuis quand? Oh là là, Xiao Tong, tu te prends pour qui? Aïe, ça fait mal. C'est compris? Compris. Tu es vraiment nul en combat. Si je n'avais pas bu, Et alors? Je vais prendre ma douche d'abord. Retirez-vous. Madame, ce n'était pas votre boisson préférée autrefois? Retirez cela. Madame ne prend que le nid d'hirondelle aux jujubes dorés le matin. D'accord. Madame, la voiture est prête. MF. Madame, ne trouvez-vous pas que madame a l'air d'une personne différente? Cette prestance, cette silhouette. Cette allure, c'est exactement ce à quoi devrait ressembler la maîtresse de la riche famille Shen. Le bureau de Xiaoji. Montrez-moi le chemin. Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Le PDG Xiao est occupé pour le moment.
Cette pièce à l'intérieur était ma chambre. Je savais que tu viendrais. J'ai préparé le thé à l'avance. Viens en prendre. Inutile de prendre le thé. Pendant ces 3 années où j'étais dans le coma, tu as pris soin de la société, petit frère. Maintenant que ta grande sœur est réveillée, Sœur, je ne veux plus te déranger, petit frère. Tu sais que je n'ai pas pris un seul jour de repos en 3 ans. Maintenant que tu veux bien revenir m'aider, mon cœur, qui était suspendu, peut enfin se poser. Il ressemble trait pour trait à mon frère cadet impérial. Sœur, Moi-même. qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Ah, au fait, sœur. Regarde. Ce bureau est exactement comme avant, j'attendais juste ton retour. Mon cher petit frère. Je suis vraiment très touché. Dans ce cas, convoquons une assemblée générale des actionnaires demain. Pour officialiser et annoncer la chose, Très bien, sœur. Ces 3 dernières années, toutes les affaires de la société, grandes et petites, je les ai gérées seul. Maintenant que tu es de retour, je vais enfin pouvoir me détendre un peu. Enfin de retour, je peux enfin me détendre. mon cher. Pendant ces 3 années où j'étais dans le coma, l'entreprise a vraiment beaucoup changé. Eh bien, j'ai aussi besoin d'un bras droit pour rester. Tu veux bien m'aider? Mais voyons, tu n'as pas à dire ça. Je vais te soutenir de toutes mes forces. Bien. Viens à l'entreprise demain. Je ne veux plus voir ce service à thé. D'accord. C'est juste que tu es arrivé si soudainement, je n'ai pas encore eu le temps de ranger. Si ma sœur n'aime pas ça, je le déplace tout de suite. Alors, souviens-toi d'en prendre un plus élégant. Le groupe Xiao s'est construit sur les vêtements traditionnels, principalement axés sur la production. Ces dernières années, il dépend de l'effet de marque du groupe Xingchen. Divorce. Pour une si petite chose, est-ce vraiment nécessaire? C'est toi qui as trompé, c'est toi. Tu appelles ça une petite chose? Mais ce qui est étrange, c'est que le gendre voulait divorcer depuis longtemps, mais il a continué à soutenir le groupe Xiao. Votre Altesse. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui? Comment ai-je pu oublier une chose si importante? Allô, Monsieur Zhang, le secrétaire? Madame est venue à l'entreprise. les résultats de ce mois sont encore plus tristes que vos visages. Shen. Madame est là. Dégagez. Bien, je vais dire à madame de dégager tout de suite. D'accord. Bon, on dégage alors. Alors, moi aussi, je dégage. Attendez. Ma cravate d'aujourd'hui, elle va avec ce costume? Ouah, c'est parfait. Bloquez-la, ne la laissez pas entrer. D'accord. Attendez, ne la laissez pas partir non plus. Vous ne dégagez toujours pas? C'est que... Monsieur Shen, il... Prends ton temps. Pas de précipitation. Monsieur Shen dit qu'il n'a pas de temps pour le moment. Oui, pour l'instant. Alors, nous allons y aller. Ah, bien, ah là là. Non. Bientôt, il sera disponible. Oui, bientôt. Tu veux dire qu'on doit t'attendre, hein? Oui, très vite. D'accord, tu peux y aller. Ah, bien. C'est vraiment dur de gagner sa vie. Le prince consort se prend vraiment pour quelqu'un. Il ose vous faire attendre. Peu importe, du moment qu'il est content. Mon beau visage. Shen. Tu es un fantôme ou quoi? Tu marches sans faire de bruit. Tu entres sans frapper, tu n'as aucune éducation. Pourquoi ne pas laisser directement madame entrer? Dégage. Reviens ici. Laisse-la entrer. Qui? MPH. Tu as changé d'avis? Mèche, Quand est-ce qu'on divorce? c'est toi qui n'as pas changé d'avis. Je me fais une joie. De notre vie heureuse après le mariage. Alors le divorce. Hors de question. Tu te moques de moi. Donne-moi 3 mois et je t'offre la société Xiao en dot, d'accord? C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. J'ai besoin de la famille Shao. Signon, c'est entendu. Frérot, elle a osé me frapper.
Même mes parents ne m'ont jamais frappé. J'ai bien peur qu'elle veuille maintenant s'en prendre à moi aussi. Quoi? Elle ne voudrait quand même pas vraiment s'emparer de l'entreprise? Ce n'est pas si simple. Xiaoru. Tu n'as pas toujours eu un faible pour Shen Xingchen? Je n'ai pas eu l'occasion. Pas d'occasion. Une occasion. Se crée soi-même. Madame, la dernière fois, j'ai été impulsive. Cette fois, je viens spécialement présenter mes excuses. Tu n'as pas été impulsive envers moi. C'est un cadeau que j'ai préparé pour frère Xingchen. J'espère qu'il l'aimera. Pose ça là. Où est ma sœur? Elle est vraiment incroyable. Elle vient juste de se rétablir. Et elle sort tous les jours. Tu deviens de plus en plus forte pour colporter des ragots, petite sœur. Lève-toi, c'est la place de madame. Quelle est cette attitude? Xiao Liang, la prochaine fois que ça arrive, n'hésite pas à frapper. Oui, Sœur, je vois que tu es presque complètement rétablie. Alors je vais y aller. Madame, je vais y aller. bonne route, je ne vous raccompagne pas. Quelle est cette odeur? Vite, utilisez de l'eau de javel ou un désinfectant. Et pulvérisez partout. Oui, mademoiselle. Belle fille. Génial. Ah, au fait. Ces cadeaux que Xiaoru a apportés, est-ce que je devrais les jeter? Non, qu'ont-ils fait de mal, ces cadeaux? Alors c'est ça, le groupe Xingchen a dépensé tant d'argent pour la famille Xiao. Et elle ose me critiquer? Elle est aussi une vraie pigeon. C'est vraiment le printemps. Même nos cochons commencent à être en chaleur. En passant, j'ai vu qu'il restait un email à envoyer. Alors je suis venu voir. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que c'est? Bon, puisque c'est une marque d'attention, je ne peux pas la refuser. Je vais me forcer à la porter. Et, qu'est-ce que tu fais? Eh, t'as un grain, pourquoi tu changes d'avis comme ça? Va envoyer ton email. Tu l'aimes tant que ça? Je demanderai à Xiaoru de t'en donner une pile. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Xiaoru qui l'a offert? Et sinon, Sœur Zhang, vite, allez sortir les poubelles. Le lait, le lait. Mon petit-fils chéri compte sur toi. Tong tong, maman, tong tong. il est si tard, vous ne dormez pas encore? Je t'ai apporté un verre de lait. Boire du lait avant de dormir le soir, c'est bon pour la peau. Merci, maman. Alors va te préparer d'abord. N'oublie pas de le boire. Je m'en vais. Salut. PF. Votre visage entier crie que ce lait est suspect. Comment oserais-je en boire? Le gros petit-fils arrive juste. Eh. Allez, allez. Maman, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais si tard le soir? Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien faire de bien. Tu manges tout sans jamais être rassasié. Lève-toi, ne bloque pas le passage. C'est incompréhensible. Xiaotong. Aïe, il fait si chaud. Xiaotong. Viens ici. Xingchen. Tu m'aimes? Je t'aime. Je t'aime depuis toujours.
As-tu pris toutes les affaires? Serviettes, vêtements, bassins et outils de maquillage. Tout est là, tout est là. D'accord. Xiao Tong, tu m'as piégé. Que veux-tu dire? Tu as mis de la drogue dans le lait. Est-ce que je t'ai forcé? Tu es vraiment une femme pleine de stratagèmes. Je pensais qu'hier, tu étais comme moi. Ça aurait dû être joyeux. N'est-ce pas le cas? C'est vrai, tu as raison. Alors, c'est bon. Lève-toi et va te laver. Le petit déjeuner est prêt. MM. Shen Xingchen. Si tu oses me trahir, je te tuerai. Et même exterminer toute ta famille, tu comprends? Monsieur, levez-vous vite, s'il vous plaît. Je dois ranger vos affaires, les draps de la nuit de noces. Fou, tout le monde est fou. Aïe. Directeur Shen. MM. As-tu apporté les documents? Tout est là. Ah, au fait, directeur Shen. Pourquoi êtes-vous si pressé pour le groupe Xiao? Pourquoi les documents des actionnaires? Arrête de parler inutilement. Madame. Ne veux-tu pas reprendre le contrôle? Les dossiers des actionnaires sont tous là. Chacun d'eux sera difficile à convaincre. Merci. Considère ça comme une compensation de ma part. Si tu n'y arrives pas, tu pourras me supplier. Xiao Liang, fais avancer la voiture. Mère, je sors un instant. Nous parlerons de tout à mon retour. Supplie-moi, voyons. C'est vraiment inadmissible. Elle n'a plus aucune tenue. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai, aucune tenue. Je ne mange plus. Au bureau. Je comprends ce que voulait dire Shen Xingchen. Chaque actionnaire dans ce dossier a un lien complexe avec Xiaoji. Si nous nous présentons à l'improviste, nous n'avons aucune chance. Si nous retournions supplier votre époux, Tu m'as suivi depuis 2 vies. Tu sais bien qui je suis, Xiao Tong. Même mon mari ne peut pas m'arrêter. où allons-nous alors? Sondez le terrain. Xiao Tong est vraiment naïve. 3 ans ont passé, la valeur des actions a changé, et elle croit encore pouvoir tout contrôler? Monsieur Xiao. La grande demoiselle est là, Où est-elle? dans le bureau du PDG. Qu'est-ce que cela signifie? Comment as-tu pu la laisser entrer dans le bureau du PDG comme ça? Tu veux garder ton poste, oui ou non? Ah. Grande sœur. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Messieurs les actionnaires sont là aussi. Grande sœur. Grande sœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'entreprise, on n'est pas là pour faire des frères et sœurs. Tu as raison. Lundi, je convoque l'Assemblée Générale, tout se fera selon ta volonté. Vraiment? C'est du grand n'importe quoi. Ici, c'est un groupe d'entreprise, pas votre cour de famille. On ne décide pas qui dirige sur un coup de tête. Grande demoiselle. Vous avez certes accompli de grands mérites pour l'entreprise par le passé, mais vous avez été dans le coma pendant 3 ans. Les temps ont changé. Taisez-vous. Comment osez-vous parler ainsi à ma sœur? Sœur, ne fais pas attention à eux. Inutile de jouer la comédie devant moi. Sœur, au quotidien, faire du shopping et manger, c'est bien, non? Pourquoi venir ici se fatiguer? J'ai compris votre position. J'espère qu'avant lundi prochain, vous aurez changé d'avis. Au revoir, sœur. Le thé de mon deuxième frère est excellent ici. Votre Altesse, que devons-nous faire maintenant? Ces vieux renards refusent de vous soutenir. C'était prévisible. Ces quelques actionnaires détiennent à eux seuls 30% des actions. Xiaoji et Xiaoru en ont 25%. Nous n'avons aucune chance. Alors, il suffit de l'acheter. On n'a pas d'argent. Je n'aurais jamais cru que moi, la grande princesse régente, serais un jour tourmentée par l'argent. Entrez. Votre Altesse, essayez cette tenue. Votre Altesse, ne vous rabaissez pas. Mais en pensant que c'est Shen Xingchen, je me dis que ce n'est pas une si mauvaise affaire. Bon courage, Votre Altesse. Courage.
Je sens une présence maléfique. Il y a quelques jours, tu parlais encore d'exterminer mes 9 familles. Pourquoi aucune réaction? Une danse si provocante. Et tu as même préparé du vin. Tu veux me mettre au défi ultime. Toujours aucune réaction. Ces soi-disant guides sur Internet m'ont trahi. Je me lance. C'est si osé. Les jeunes d'aujourd'hui ne manquent pas d'imagination. Stop, je me rends. Dis-moi ce que tu veux. Ah oui, ce que je voulais. Ah, c'est vrai. Pourrais-tu me prêter un peu d'argent? Combien? 1 milliard? Tu ferais mieux de braquer une banque. C'est ce que je suis en train de faire. Tu me le donnes, oui ou non? D'accord. C'est tout. Enmesh, rien qu'un misérable milliard. Libère-moi d'abord. Tiens, Viens. Tu peux me libérer maintenant? d'accord. IF. Ma belle-fille a dû se donner du mal. Madame a dû se donner du mal. S'il vous plaît. Donnez-le à celui qui est à l'intérieur. Oh là là, je ne peux pas regarder. Je ne peux pas regarder. Mademoiselle, je suis vraiment très occupé en ce moment. Oui, nous n'avons pas encore examiné les rapports de ce trimestre. Je vous suggère de jeter un œil aux chiffres au dos du contrat. Les règles de ce monde sont simples. Le profit est le but ultime de toute collaboration. N'est-ce pas? Parlons affaires. Monsieur Wang, Monsieur Li, et Petit frère. J'attends avec impatience l'Assemblée Générale cet après-midi. C'est juste que le suspense laisse à désirer. Sœur, tes méthodes. Je dois admettre mon infériorité. NBF. Que faire? Si elle s'empare de cette entreprise, on n'aura plus rien. Xiaotong. Xiaoru. Tu connais bien frère A, celui du milieu, non? Votre Altesse, je vais chercher la voiture. Ah. Monsieur Qian, les actions que vous avez achetées cette fois, vous avez vraiment un bon coup d'œil. Pourquoi cette jeune maîtresse n'est-elle pas encore là? Pourquoi es-tu si pressé? Le groupe Étoile Brillante n'est même pas encore arrivé. Je déclare que le groupe Xiao conserve sa structure actuelle. Beau-frère. Beau-frère, qu'est-ce que tu fais ici? Beau-frère, je vais te chercher de l'eau. Ah, beau-frère. Sinon, voilà ce qu'on fait. Je vais rappeler ma sœur. Tu sais comment elle est? Elle fait toujours à sa tête, ah.
Monsieur Chen, téléphone. Qu'est-ce que tu dis? J'arrive tout de suite. Oh là là. Oh là là. Beau-frère, désolé, ce n'était pas volontaire. Allez, enlevez-le, je vais le laver. Dégage. Et aussi, personne ne bouge d'ici avant mon retour. Sinon, le groupe Étoile Brillante retire ses fonds. Mais, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? QQ, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'arrête tout d'un coup? Je vais aux toilettes. Vas-y vite. Xiao Liang. Monsieur le gendre. J'ai vérifié toutes les caméras de surveillance aux alentours. C'est bien cette voiture. Après être montée sur le mont Fang, elle a disparu. On estime qu'elle a changé de plaque d'immatriculation. Secrétaire Zhang. Présent. Dans les 2 heures, retournez tout, il faut retrouver Xiao Tong. Cette gonzesse a vraiment du chien. On est là pour l'argent, il suffit de gagner du temps, pas de mort. D'accord. Mais cette femme, elle est vraiment attirante. Tu la surveilles. Je vais aussi pisser un coup. T'inquiète pas, vas-y. Et, on pourrait discuter d'un truc, je vais juste t'embrasser, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas touché une femme. Alors, si tu ne me fais pas de mal, je te laisse m'embrasser. D'accord. Je suis un gentleman, moi. T'inquiète pas. Aïe. Mon bras me fait mal. Mon poignet me fait mal. Mon bras, partout, j'ai mal. Tu peux me détacher? Ton bras te fait mal? Je vais te détacher, attends. Allez. J'ai vraiment la tête qui tourne. J'ai trop la tête qui tourne. Bouge pas, Laisse-moi m'appuyer, ma tête tourne aussi. t'en fais pas des tonnes. Cette femme. Cours vite. Attends. Arrête-toi, cours. Arrête-toi. Il y en a vraiment qui n'ont pas peur de mourir. On a fait ce qui était convenu. On l'a retenu pendant le temps demandé. Et le reste de l'argent? Mademoiselle, tu ferais mieux de nous virer le fric, et vite. Les histoires de meurtre et de vol. C'est pas notre truc, à nous. Messieurs, je voudrais juste aller aux toilettes. Retiens-toi. Monsieur Chen a dit, pas une mouche ne doit sortir. Bien. Je comprends. Vite parle. La voiture est sur le mont Fang. Elle s'est arrêtée. Nos hommes sont déjà en route. Monsieur, il faut y aller vite. Xiao Tong. Xiao Tong. Tu es venu. Et tu arrives à sourire? C'était pas grand-chose. Ça fait mal. Allons à l'hôpital. Allons chez Xiao. À l'hôpital. Écoute-moi. Attention. Avec moi, tu peux faire ce que tu veux. MH. Mademoiselle est de retour. Chez Chio, ça va être la révolution. Sœur. Grande sœur. M'appeler sœur, vous en êtes digne?
Sœur. Qu'est-ce que tu racontes? On était tous inquiets pour toi. Comment tu sais que j'ai eu des ennuis? Sœur. Comment tu t'es blessée? Shaoru, elle ne sait pas bien s'exprimer. Mais elle s'inquiétait vraiment pour toi. Et puis, on a tous attendu toute la journée. Sinon, les actionnaires. Inutile. L'ordre du jour d'aujourd'hui n'a qu'un seul thème. Réélire le PDG du groupe Xiao. Mon deuxième frère gère déjà le groupe Xiao depuis 3 ans. Moi, je dirige le groupe Xiao depuis 10 ans. J'ai transformé le groupe Xiao, une petite entreprise au bord de la faillite, pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, un groupe convoité de tous. En quelle qualité tu me parles comme ça? Je suis pour. Que ma sœur devienne PDG du groupe Xiao. Ça nous fera certainement monter d'un cran. D'autant plus que derrière ma sœur, il y a le soutien de mon beau-frère et de Sissi. D'autres oppositions? Parfait. L'ordre du jour d'aujourd'hui est clos. Alors, on y va, hein. Shen Xingchen, on est à la société. Quoi? Tu as peur des ragots sur ton propre terrain? Moi. On n'a rien vu. Ta blessure est pansée. Évite de la mouiller en rentrant, et mange léger ces 2 prochains jours, reviens pour un contrôle ensuite. Merci, docteur. Madame, si tout va bien, vous pouvez quitter l'hôpital. Madame. Tout à l'heure, pendant la réunion du conseil, vous avez tout démoli, vlan. Vous êtes carrément ma déesse. Ça va, Plutôt une déesse folle. Tu ne tiens pas à ta vie. Tu peux marcher? bien sûr. Shen Xingchen. Arrête de me porter comme une princesse à la moindre occasion. Même si je suis une princesse, on ne peut pas me porter tout le temps. Le gendre est vraiment beau. Pauvre enfant. À peine sorti de l'hôpital, le voilà de nouveau dedans. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour mériter ça? Mais qui sait? Pour vouloir absolument s'en prendre à toi, à nous, la famille Shen. Arrête avec tes ceci, cela. Mais qui sait? Tu l'as attrapé ou pas? On enquête. Mais t'es vraiment bon à rien. Espèce d'incapable. Tong. Viens, mangeons un peu. Je n'ai pas faim, pas d'appétit. Pas d'appétit? On va manger des grillades, d'accord? Oh, maman. Maman quoi? Ras-le-bol. Oh là là, désolé. Directrice Xiao. Tu n'as pas Dieu? Toujours à te précipiter. Qu'est-ce que vous fabriquez? Pose ça. Pose. Toi. Service du personnel, sortez immédiatement. Désolée, mademoiselle Xiaoer. C'est la première nomination émise par la direction générale. Vous êtes virée. Me virer? C'est une blague. Sur quel prétexte? Je suis la deuxième fille de la famille Xiao. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette nouvelle? Tu sais qui je suis? Des nouvelles, c'est ça? Pose ça, Mais t'es qui, toi? Ici, pour moi, tu n'es vraiment rien du tout. Toi. Ah. Votre Altesse. Assieds-toi. Assieds-toi. Nous ne sommes plus dans la dynastie Xia. Et je ne suis plus la princesse régente. Nous sommes juste 2 sœurs qui ne peuvent compter que l'une sur l'autre. Votre Altesse. Comment se sont passées les affaires? Toutes ces affaires ont été jetées. Et elle? Elle erre au bord de la crise de nerfs. Xiaotong, tu ne peux pas me traiter comme ça. Nos parents, dans l'au-delà, ne pourront pas fermer l'œil. Tu es une fille indigne. Traiter ta propre sœur ainsi. Tu seras punie. Voulez-vous que j'aille lui donner une leçon? Ce n'est pas nécessaire. Je trouve même ses cris plutôt mélodieux. Tant que je n'ai pas de morale, personne ne peut m'y contraindre. Votre Altesse, vous avez changé. En quoi ai-je changé? Libre, insouciante, faisant ce qui vous plaît. Nous avons une seconde chance de vivre. Il faut bien y trouver un peu de plaisir différent. Ça suffit. Jetez-la dehors. Oui. Laissez-moi passer. Vous ne pouvez pas entrer. Laissez-moi passer. Sœur, en déchirant ainsi le voile, personne n'y gagnera. Oh, vraiment? Xiaotong, je te préviens, ne te réjouis pas trop vite. Nous avons des preuves. Des preuves qui peuvent te perdre.
Qu'est-ce que les femmes aiment vraiment? De l'or. Des bijoux. Trop vulgaire. Oui, indigne de madame. Trop vulgaire, beaucoup trop vulgaire. Depuis quand es-tu entré? Tu n'as aucune tenue. Tu veux te faire virer? J'ai frappé à la porte, je le jure. Je le jure. Je t'ai autorisé à entrer? Ah. Laisse tomber. Alors, dis-moi, pour l'anniversaire de mariage le mois prochain, qu'est-ce que je devrais offrir? Un ciel étoilé sous-marin? Un feu d'artifice romantique? Seuls les salauds offrent des feux d'artifice. Tu cherches la bagarre? Dégage. Xiaolian. Pour l'instant, nous avons une chose très importante à régler. Quoi? Ah, te voilà de retour. Je me demande bien quel vent souffle ces derniers temps. Avant, on ne te voyait pas pendant des mois. Et maintenant tu rentres de plus en plus tôt. Et de plus en plus souvent, hein. Maman, arrête un peu ton téléphone. Tu vas finir par avoir Alzheimer. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis encore jeune. Eh. Arrête de chercher. Ma chère belle-fille n'est pas encore rentrée. Eh. Il est déjà tard, elle n'est toujours pas là. Maman, vous devriez la surveiller un peu. Shen Xingchen. Tu rentres tôt exprès pour me chercher des noises, c'est ça? Éduquer votre belle-fille, c'est votre responsabilité. À cette heure-ci, qui sait ce qu'elle fait dehors? À cette heure-ci, il est à peine 19 heures passées. Et puis, ma belle-fille est si sage. Même si elle rentre pas de la nuit, c'est sûrement pour faire des heures sup et gagner de l'argent. Votre Altesse, du calme. Pas de problème. Patronne Xiao, regardez. Ce sont tous les meilleurs éléments physiques de notre entreprise. Une endurance à toute épreuve. Pas mal, pas mal. Il nous faut des gardes du corps compétents et sérieux. Vous serez satisfaite. Ils sont tous très sérieux. Alors je les prends tous. Xiaolian, organise les plannings. D'accord. Patronne Xiao a vraiment tout organisé de manière très claire. Ça peut aller. Parfait, je vais m'en occuper tout de suite. Xiaolian. J'ai l'impression que ses propos étaient pas très flatteurs. Et si c'était possible? Qu'ils nous prenaient pour des personnes pas très nettes? À cette heure-ci, tu joues les seins? De quoi as-tu peur? T'es un chien ou quoi? Il y a une odeur d'homme. Et, tu cours où? Et, tu vas où au juste? Explique-toi clairement. Le grand président du groupe Xingchen s'est reconverti? Reconverti en quoi? En chien de chasse? Tu oses me traiter de chien? Sois sage, va te reposer. Je suis fatigué. Xiao Tong, à quoi bon te défendre encore? C'est quoi, ça? Un cheveu. C'est le tien? Ou celui d'un autre homme? Ne pousse pas ma patience à bout. Sache t'arrêter à temps, compris? Ah. Qu'est-ce que tu fais, Shen Xingchen? Eh. Lâche-moi. Shen Xingchen, tu dépasses les bornes. Tu veux absolument régler ça de manière indigne? Ah. Il faut vraiment utiliser cette méthode indigne pour résoudre le problème. Va-t'en, non. Dégage, Shen Xingchen. Ils sont aussi intenses tous les soirs? Ma belle-fille peut-elle supporter ça? Je vais ajouter dans l'emploi du temps de madame un entraînement physique. Attentionné. Vraiment attentionné. La bouillie de millet d'aujourd'hui est vraiment délicieuse. N'est-ce pas? Maman, j'ai fini de boire, je pars d'abord. Moi aussi, j'ai bien mangé. Moi aussi, je pars. C'est vraiment très bon. Ce soir, j'ai un grand cadeau pour toi. Génial, moi aussi. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui est un grand jour pour le PDG Shen. Le groupe donne un jour de congé à tous les employés. Oh yeah. Vous pouvez partir maintenant.
Ah, c'est vraiment effrayant. Xiao Chong. Les choses que je t'ai demandé de préparer? Comment ça avance? Tout est prêt, patron. Allons-y. Les gardes ne travaillent pas aujourd'hui? Sir. Tu n'as pas besoin d'agir ainsi. Je suis venu pour demander pourquoi. Pourquoi as-tu donné notre travail acharné et tout le groupe Shio à Shen Xingchen? Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir. J'en ai envie, tu as un problème avec ça? Sir. Tu n'as pas honte vice de nos parents? Le groupe Xiao est le fruit de leur travail acharné. Le groupe Xiao aurait dû être liquidé il y a 3 ans. C'est moi qui ai sacrifié mon mariage pour que le groupe Xiao survive par tous les moyens jusqu'à maintenant. Sir. Admettons que j'ai tort. Je t'en supplie. Oui, je n'aurais pas dû protéger Xiaoru. Mais je te supplie aussi de ne pas détruire tout le groupe Xiao. C'est vraiment dégoûtant. Et, les gardes. Sortez la personne du bureau du PDG. Frère Xingchen, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Tes affaires ne me concernent pas. Dégage. Beau-frère. Beau-frère, je suis acculée, je n'ai plus d'issue. Ma sœur veut me voir mort. Elle veut m'éliminer complètement, beau-frère. Beau-frère. Aide-moi, beau-frère. Bien joué. Même si ta sœur ne te tue pas, j'ai envie de t'achever moi-même. Beau-frère, tu es sûr de ne pas vouloir m'aider? Tu te fous de moi? Regarde cette vidéo. Tu verras si je plaisante ou pas. Beau-frère. Espionnage industriel et détournement de fonds. Ça suffit pour des années de prison. Maintenant, tu as le temps de discuter avec moi? bien. Votre Altesse. Le gendre impérial est au Miss Bar en ce moment. Avec Xiaoru. Il mène une vie bien agréable. Avertissez tous les gardes du corps d'annuler leur tour de garde. Je veux les voir tous, oui. Beau-frère. Parle. Ton but. Beau-frère, tu sais très bien que je t'ai toujours aimé. Je veux juste être avec toi. Vite, le crapaud de la caverne des fils de soie, dévore vite Shen. Je peux te laisser une chance. Mais arrête de me dégoûter ici. Tiens bon, le crapaud est fichu. As-9. Désolé, mademoiselle. Nous sommes sur réservation ici. Vous avez une réservation? Eh, vous ne pouvez pas entrer. Et, madame. Directeur. Elles font des histoires. Quelles histoires? Tu sais qui c'est? Dans quel salon est Shen Xingchen? Montre-moi le chemin. Oui, doucement. Ici, s'il vous plaît. Il fait si chaud, beau-frère. Beau-frère. Je te donnerai la vidéo originale. Pour que tu investisses dans mon projet. Je veux créer ma propre entreprise culturelle. Et couper tout lien avec la famille Xiao et Xiaotong. Marché conclu. Merci, beau-frère. Aïe. Madame, vous êtes enfin là, c'est Monsieur Shenki. Dégage, sinon, tu vas être éclaboussé de sang. Je te donne une chance de t'expliquer. En public, il faut laisser un peu de dignité aux hommes, Xiaotong. Et ensuite, Tu me puniras à la maison.
Beau-frère, au sec. Même l'empereur céleste ne pourra pas te sauver. Ah, beau-frère. Tu restes là à me regarder me faire battre, beau-frère? Xiaotong, je vais tout faire sauter avec toi. Ferme-la. Je t'ai autorisé à parler? Xiaotong, toi. Tu vas le regretter. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas t'avoir donné une leçon plus tôt. Souviens-toi. À chaque fois que je te vois, je te frappe. Xiaotong. Il est tard, rentrons à la maison. Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu m'attrapes? Xiaotong. Qu'est-ce que tu veux dire? Xiaotong. L'affaire d'aujourd'hui. Je comprends, je comprends. Les personnes à l'intérieur, arrangez ça. Oui, c'est compris. Xiaotong. Tong Tong. Tong Tong, qu'est-ce qui ne va pas? Si mécontente? Tu as été maltraitée? Mère. Mon mari bon marché veut prendre une concubine. Quoi? Ça va faire un scandale? Qui lui a donné le courage? Toi. Sheng Xingchen. C'est toi? Comment je t'ai éduqué? Parle. Oh maman, arrête de jouer la comédie. Regarde, ton fils s'est fait ramener de force. Mon visage a été traîné dans la boue. C'est si excitant? Mère. C'était un coup de tête, j'étais trop en colère. Ce n'est rien, ce n'est rien. Alors mère, je vais monter me reposer. Repose-toi bien. Xiaotong. Et, vous deux. Xiaotong, n'exagère pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me mettre à la porte? J'ai peur de ne pas pouvoir contrôler mes mains. Et d'un coup, te faire la peau. Ah, calme-toi, calme-toi. Je pars, je pars. Mégère. Ce que je crains le plus, c'est le silence qui dure. Oh là là, belle fille. Épargne-moi. Ne frappe pas trop fort, il faut encore avoir des petits-enfants. Mère, sois tranquille. Pas de gros problèmes. Alors, je pars d'abord. MMH. Traître. Patron, vous. C'est Xiaotong qui est ton patron. Moi. Et, beau-frère. Les chiffres ci-dessus comptent comme un investissement pour toi. Et les frais médicaux. 5 millions d'euros. Ces chiffres ci-dessus, considère-les comme un investissement pour toi, et les frais médicaux. Truc. Ah, le truc. C'est Xiaotong, non. La vidéo de ma sœur qui a falsifié les données du contrat. Il n'y a pas de sauvegarde, hein. Celui-ci. C'est probablement ce que Xiaoji désire depuis toujours. Eh, Xiaoji. Le contrat est signé. Beau-frère, merci de t'être toujours occupé de moi. À l'avenir, ne te montre plus devant moi. Oh là là, beau-frère. Après tout, nous sommes une famille. Quand j'aurai du temps, je viendrai te voir.
Shen Xingchen. Sœur. Alors, beau-frère, je pars d'abord. Merci, beau-frère. Au revoir, ma chère sœur. Et... Non, non, non. Ne rentre pas, chut. Aïe. Tu t'es calmé? Pourquoi tu t'opposes à moi? J'ai mes raisons, bien sûr. Les problèmes qui peuvent être résolus avec de l'argent ne sont pas des problèmes. Quelle est cette relation trouble entre toi et Xiaoru? Une relation malpropre. Xiao Tong n'est pas ce que tu penses. Alors, c'est comment? Je me suis battue à mort pour récupérer les affaires des Xiao. C'était juste pour te rendre des comptes. Et toi, en revanche, tu les as directement donnés à quelqu'un d'autre, non? C'est un ennemi. Tu es vraiment généreux. Xiao Tong, c'est pour toi. Pour moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour être à tes côtés, pas dans ton dos. On dirait que tu n'as pas besoin de moi. Xiao Tong. Ma sœur. Tu veux qu'on te tienne compagnie pour boire un verre? Viens. Ma sœur, tu tiens bien la colle. Encore un verre pour toi. Allez, Qui t'a permis d'entrer? Dégage. ma sœur, tu es si méchant. On voyait juste que ma sœur était toute seule et isolée. On est venu lui tenir compagnie. Si tu ne veux pas te faire casser la gueule, fiche le camp. Pas de problème. Je les trouve plutôt intéressants, ces deux-là. Ils sont bien plus mignons que ce Shen Xingchen. Et, je te resserre, ma sœur. Et puis, moi, la princesse régnante de l'Empire d'Axia. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je prenne de favoris? C'est trop? Votre Altesse, buvez doucement. Tu es trop forte, bois plus. Aïe. Trop, c'est trop. C'est trop, ma sœur, c'est trop. Avec votre tolérance à l'alcool, vous osez encore sortir? Bois. Frère, tes méthodes sont vraiment ingénieuses. Puisque Shen Jingchen est un mur infranchissable. Alors changeons de direction. C'est vraiment une aubaine pour Xiao Tong. Ces deux hommes, je les ai soigneusement sélectionnés. Et, il faut utiliser les ressources à bon escient. Je veux voir jusqu'où Shen Jingchen peut endurer. À moins que... il ne soit pas un vrai homme, Arara. Si on continue à boire, on va finir à l'hôpital. Ma sœur, épargne-nous, s'il te plaît. Votre Altesse. Ah, Mèche. Pas de problème, quelqu'un s'en occupera. « 10 000 par verre. Tu bois combien, tu paies combien? Si ce n'est pas assez, fais un virement. Je m'en charge. Moi aussi. Je peux encore boire. Moi aussi, je peux encore. MS. Deux types à la vue courte. Notre princesse a déjà vu tous les types d'hommes. Oui. Et il y a un autre qui n'a pas peur de mourir. MH. On rentre maintenant? Rentrer pour divorcer. Tu as enfin décidé de rentrer. MMH. Ce niveau n'est pas bon. Il n'a pas capturé mon meilleur état.
Xiao Tong, comment oses-tu? Tu devrais me demander ce que je n'ose pas. Au fond, que cherches-tu depuis le début? Tu m'as laissé aider la famille Xiao. Et maintenant, tu m'utilises pour détruire la famille Xiao. J'ai toujours été très clair. Je veux te donner toute la famille Xiao. Tu crois que ça m'intéresse? On dirait que tu ne tiens pas à la famille Xiao. Ni à moi. Que veux-tu dire? Tu n'as jamais abandonné l'idée de divorcer d'avec moi. Tu as gardé cet accord de divorce tout ce temps, Moi, j'ai déjà oublié cette affaire. puisque tu l'as gardé jusqu'à maintenant. Ne trouves-tu pas dommage de ne pas l'utiliser? Xiao Tong. Félicitations. Tu as obtenu ce que tu voulais. Xiao Tong. C'est l'explication que tu me donnes? Quand je me suis réveillée, mon esprit était plein de remords envers toi. J'ai fait de mon mieux pour compenser. Mais plus tard, j'ai réalisé. Ce Xiao Tong n'est pas celui d'avant. La dette que je te dois, je ne devrais pas être celui qui la rembourse. Qui es-tu vraiment? Quand as-tu appris à écrire au pinceau? Tu écris plutôt bien. Ça s'appelle la calligraphie. Je l'apprends depuis l'âge de 5 ans. 5 ans. Je suis la grande princesse régente du royaume de Daxia. Je suis le grand général du royaume de Daxia. Je vais te faire peur. Regardez moins de séries de voyages dans le temps, c'est mauvais pour le cerveau. Tu ne me crois pas? Je peux te croire. Séparons-nous en bons termes. Tu devrais consulter un psychiatre. Au fait, la loi sur le mariage interdit de divorcer d'un malade mental, donc l'accord de divorce est invalide. Malade mental. C'est toi le malade mental? Quel bordel? La folie est contagieuse. Aïe, aïe. Bouddha nous protège. Bouddha nous protège, Tong Tong. Tu sors si tard pour un encas? Mère, je pars en déplacement pour quelques jours, je ne rentrerai pas. Ah, tu ne peux pas rentrer plus tôt? Oh là là, ma langue de vipère. Dès qu'on craint quelque chose, ça arrive. Shen Xingchen, espèce de fils indigne. Humph. Votre Altesse. Tout va bien? Je vais bien. Qu'est-ce que j'aurais? La dernière fois que vous avez tant bu. C'était à la mort du feu l'empereur. C'est vrai. Puis j'ai peiné sans relâche pendant 10 à 8 ans. Pour finir tué par mon propre frère cadet. Mais vous avez encore votre époux. Shen Xingchen n'est pas non plus quelqu'un de bien. Il est inconstant. Il a osé dépenser de l'argent pour Xiaoru, celle que je déteste le plus. En fait, votre époux vous aime beaucoup. Et moi qui voulais lui offrir la société Xiao. Tout ça, c'est un piège de ses deux frères et sœurs. Évidemment. Compatir avec un homme. C'est le début des ennuis.
Votre Altesse, il faut vous ressaisir. Et, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Vice-président Xiao, vous n'êtes pas au courant? Ce matin, le président Xiao a déjà préparé plusieurs contrats de résiliation. On ne sait pas si c'est une restructuration ou une liquidation. Tout le monde est sur des charbons ardents. Dégagez. Je vous ai dit de dégager. Laissez-le entrer. Sœur. Pourquoi? Pourquoi s'en prendre ainsi à la société Xiao? Ce n'est pas aussi ton entreprise? Tu liquides la société Xiao. Qu'est-ce que tu y gagnes? Je gagne ton attention. Je veux juste te voir malheureux. Je t'ai toujours considéré comme ma propre sœur. Ta gueule. Tu n'en es pas digne. Tu n'es pas drôle à affronter. Vu sous cet angle, tu n'es même pas digne d'être mon adversaire. Mais quel petit chou tu es. Votre Altesse. On arrive bientôt. Réveille-toi, ne dors pas. Votre Altesse. Xiao Tong, tu vas t'en sortir. Peu importe qui tu es. Du moment que c'est toi. Du moment que c'est toi, c'est tout ce qu'il me faut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Vite, vite, viens avec moi à l'hôpital. MMH. Quelle perte. J'ai tellement souffert et je ne suis toujours pas rentrée. Xiaoji, ce bon à rien. Votre Altesse, comment avez-vous pu faire quelque chose d'aussi dangereux? Vous croyez que voyager entre les mondes est une blague? Mais c'est bien une blague, non? C'est le prince consort. Xiao Tong. Ce n'est pas possible. Comment peux-tu être mort? Tu as semé le trouble pendant 1000 ans, comment peux-tu être mort? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, Xiao Tong. Ah ah ah. Je meurs de rire. Xiao Tong, tu n'es pas mort? Grâce à vos bons vœux, je suis immortel. T'as un problème ou quoi? Pourquoi te cacher la tête? C'est de mauvais augure. Xiao Lian, pourquoi tu pleures? Oh là là, Tong Tong, ma chère belle-fille. Tong Tong. Espèce de malheureux. Tu n'as même pas pu protéger ta propre femme. Ma chère belle-fille, rends-la moi, maman. Maman. Regarde bien. Ah, Tong Tong. C'est lui. Fils indigne, tu manques de piété filiale. Pourquoi c'est toujours moi qui prends? Tong Tong. Tu vas bien? Maman, je sors un instant. Am. Tong Tong, tu as envie de manger quoi? Maman te le prépare tout de suite. Comme tu veux. Le patron s'est directement enfui.
Sur le chemin du commissariat, il y a eu un accident, il en a profité pour s'échapper. Puisqu'il refuse la voie de la vie pour choisir celle de la mort, accordons-lui son vœu. Retournez chaque pierre, mettez un prix sur sa tête. Tu le sais, n'est-ce pas? MMH. Elle veut rentrer. Dans votre monde. MMH. Elle est très déçue de vous, prince consort. Prince consort. Ma chère sœur aînée. Tu ne survivras pas. Moi. Suis le véritable fils du ciel. Cet empire m'appartient. Ah. 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 Félicitations, grande sœur. Tes vœux sont exaucés. Empereur. J'ai tout sacrifié. Toute ma vie pour toi. Après la grande victoire, je... Dans ce cas, pars en paix. Rends-moi le trône. Ah. Grande sœur. Votre Altesse. Grande sœur. Altesse. MM. Est. Toujours aussi infect. Voilà ce qui s'est passé au bureau Xiaoji a bien appelé grande sœur. Donc, le Xiaoji actuel est l'empereur. C'est trop intéressant. Alors maintenant. Nos ennemis viennent à nous. Je suis tellement heureuse. Les jours où je tiendrai le couteau arrivent enfin. Sortons d'ici. Oui. C'est vraiment dégoûtant ici. Comment as-tu pu tomber si bas? Tu oses me critiquer. Femme bonne à rien. Tu es devenu fou pour me parler ainsi. C'est toi le bon à rien incapable de vaincre Shao Tong, et tu m'insultes. Ma chérie. Tu oses me parler sur ce ton. Lâche-moi. Altesse, pourquoi as-tu donné l'info sur Xiaoji à Xiaoru? Après avoir acculé le chien, tu sais ce qui va se passer. Vous voulez dire? Ils vont s'entre-dévorer. Aucun n'en réchappera. Que faisons-nous maintenant? Xiaolian. Tu veux rentrer? Oui. Pourquoi tu cherches des noises? On discute, 2 heures max. Ça ne prendra pas longtemps. MMH. Shen Xing Shen, à quoi tu joues? Tu ne ressens vraiment rien. Ressentir quoi? Le grand patron cuisine pour empoisonner sa femme. Et, tu viens de l'Antiquité, tu lis des romans à l'eau de rose. Où est le problème? Voilà la chose. Aujourd'hui, j'ai fait un sondage au bureau. Sur la manière la plus efficace de séduire les femmes d'âge mûr. Le résultat montre qu'un homme qui cuisine fait tomber toutes leurs défenses. Les femmes d'âge mûr? Ce n'est pas le sujet. Le plus important, c'est que ça a plutôt bien marché. Shen Xing Shen. Tu es tout de même le PDG d'un grand groupe, comment peux-tu faire des choses aussi stupides? Xiao Tong, Tu es si sérieuse, ça me déroute. je te crois. Et je suis prêt à t'aider dans tout ce que tu veux entreprendre. Mais à une condition. Laquelle? Ne m'exclus pas. Surtout quand tu es en danger. D'accord. Désolé, Shen Xing Shen. Je ne veux pas que tu prennes de risques. Ah, au fait, tu allais où, tout à l'heure? Je voulais aller me promener. C'est la première fois que je viens dans ce monde, après tout. Mais... Et ma mère? Elle est probablement partie jouer aux cartes, faire du shopping ou papoter,
Elle a plein d'endroits où aller, tu sais. Oh, Madame Song. Vous achetez tant de belles choses pour votre belle-fille. Vous êtes vraiment trop gentille avec elle. Mais notre Tong Tong le mérite. Tant que ma belle-fille est heureuse, je pourrais lui acheter tout le centre commercial, je le ferai sans hésiter. Oh là là, ah. Arrêtez un peu. Xiaotong a vraiment de la chance, ah. Ah. J'ai des choses à faire aujourd'hui, alors? On se voit plus tard, d'accord? Oui, on se reprend un autre jour. Au revoir. C'est bizarre. Où est passée Madame Zhang? Alors, parle-moi du pays de Dacia. Ce général, il ne s'est jamais marié? Il t'attendait, c'est ça? Mon eau, Serre-toi. tu ne serais pas jaloux? Comment peux-tu être jaloux de toi-même? Je ne suis pas lui. Ça reste à voir. Même un bon à rien comme Xiaoji a pu devenir empereur. Pourquoi cette agitation? Votre Altesse, mauvaise nouvelle. Nos hommes ont perdu la trace de Xiaoji. Patron, on a découvert le corps de Xiaoru chez Xiaoji. Maintenant, on l'a perdu de vue. Je l'ai sous-estimé. Votre Altesse, que devons-nous faire maintenant? Envoyer des gens à sa poursuite. Xiaolian, tu viens de m'appeler, madame. Votre Altesse, idiot, ne me parle pas. PF. PF. MMMM. Xiaotong. Séparons-nous. Prévenons-nous si on a des nouvelles. Mais. Pas de mais. Mère, Grande sœur. C'est moi. Ta mère n'est-elle pas enterrée depuis longtemps? C'est notre mère à tous les deux. Sœur. Dis-moi, si elle savait que tu persécutes ainsi ton propre frère, qu'en penserait-elle? qu'est-ce que tu veux? Donne-moi les coordonnées. Quelles coordonnées? Ne crois pas que je ne sais rien. Salope, tu cherches toujours le palais impérial de la dynastie Xia. De toute façon, tu l'as trouvé maintenant, non? Xiaoji, pourquoi je te le dirais? Ah oui? Tong Tong, sauve-moi. Tong Tong. Sœur. C'est plutôt agréable à entendre, non? Réfléchis bien. Ça me laisse le temps de penser. Où est-ce que je vais frapper cette vieille femme ensuite? Xiaoji, monstre. Arrête tout de suite. Et, sœur, je vais lui arracher les yeux. Pour te faire un bon bouillon, ça te va? Je vais dire à Xiaolian de t'envoyer les coordonnées tout de suite. Tu pourras retourner jouer à l'empereur. Mais s'il te plaît, ne fais pas de mal à ma famille. C'est moi, ta famille. Non, tu ne l'es pas. Écoute-moi bien. Si tu touches à ma famille, je te réduirai en cendres. Xiaotong. Xiaotong. Arrête-toi. Sœur Zhang. Sœur Zhang, Sœur Zhang. Xiaolian, par ici. Zut. Madame. D'accord, je sais. Je vais les lui envoyer tout de suite. Votre Altesse, n'y allez pas seule. Et puis, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dites-moi. Retiens Shen Xingchen et les autres. Assure-toi qu'ils soient en sécurité. Xiaolian, alors, qu'a dit madame? Xiaolian, les caméras de surveillance. C'est vrai, on peut vérifier les caméras. Bonne idée. Allez, on y va, maintenant. Tout le monde, rassemblement. Je vous envoie ma position. Xiaotong, arrête-toi immédiatement.
L'une est ma mère, l'autre c'est toi. Aucune de vous deux ne doit subir le moindre mal, laisse-moi m'en occuper. Je peux régler ça. Désolé, Shen Xingchen. Je sais que tu veux me protéger. Mais moi aussi, je veux te protéger. Écartez-vous. Désolé, monsieur Shen. Ce sont les ordres du patron. Votre patronne, c'est ma femme. Écartez-vous. Très bien. On dirait qu'il est temps de montrer de quoi je suis vraiment capable. Faites attention. Le patron a dit, pas un cheveu ne doit manquer. Désolé, M. Shen. Vous êtes vraiment sans pitié. Vous avez vraiment besoin de me fixer comme ça? C'est notre devoir. Est-ce que Xiao Tong a dit que pas un seul de mes cheveux ne devait être perdu? Oui. Écartez-vous. Sinon, je vais me faire une entaille sur la main. C'est aussi simple et brutal que ça? Écartez-vous. Tong Tong. Grande sœur impériale. Ah, Arrêtez. sœur. Nous pouvons enfin rentrer à la maison. Ah, au fait. Haha, avant de rentrer, laissez-moi d'abord tuer cette femme. Lâche-la. Ah, sœur. Nous pouvons enfin rentrer. Xiao Tong. Désolé, Shen Xingchen. En PS. Non. Rapport. Grande victoire à la frontière. Le général Shen est en train de ramener ses troupes à la capitale. Permettez à ce modeste général de venir vous l'annoncer en premier. Félicitations, grande sœur impériale. Nous avons enfin gagné. Tu es content? Empereur. Bien sûr que je suis content. Je suis content pour toi, grande sœur impériale. Qui n'a pas un peu la capacité de prédire l'avenir? Mon bon petit frère impérial. Grande sœur impériale.